Allô les foodies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Oui, qui dit automne, c'est la pleine période des citrouilles, un de mes moments préférés. Donc aujourd'hui, on va préparer un délicieux gâteau à la citrouille et on va tout de suite passer à la liste de nos ingrédients. La liste d'ingrédients nécessaires pour faire notre délicieux gâteau à la citrouille. Alors, on a de la farine, 265 g de farine non blanchie. Notre beurre non salé à température pièce, 170 g. On a également de la purée de citrouille, 375 g de purée de citrouille. Notre cassonade, que ce soit de la cassonade brune ou de la cassonade blonde, on est à 315 g. 3 œufs entiers. On va voir également, c'est un petit mélange avec une pincée de clous de girofle, de noix de muscade et de cannelle. Et pour terminer, on va avoir une cuillère à café de bicarbonate de soude et une cuillère à café de poudre à pâte ou de levure chimique. Donc voilà tous les ingrédients nécessaires pour faire notre recette. On va passer tout de suite à la première étape. Alors, première étape, on retire le couvercle et le gobelet de notre Thermomix. On va mettre notre beurre qui est à température pièce. On va rajouter à l'intérieur, c'est notre cassonade. Et on va venir déjà brasser pour émulsionner notre beurre avec notre cassonade. Donc je remets mon couvercle, le gobelet. Et là, on est parti pour 1 minute. Et on va aller sur la vitesse 5, bien évidemment, mais pas de température. Alors, on retire le couvercle et le gobelet. Voilà notre résultat qu'on a obtenu. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir racler toutes mes parois pour bien faire descendre ma préparation de beurre et de cassonade. Donc, une fois que c'est fait, je vais y incorporer, mais c'est les 3 œufs entiers. Voilà. Et là, je vais venir remettre le couvercle et le gobelet et je vais mixer 20 secondes, toujours vitesse 5. Alors, dernière préparation pour notre gâteau. Donc, je vais y ajouter la farine au complet, la purée de citrouille également. Ça, c'est vraiment, on sent qu'on est à l'automne. Et on va rajouter donc notre mélange muscade, clous de girofle et cannelle, la poudre à pâte ou la levure chimique et le bicarbonate de soude. Je remets mon couvercle et mon gobelet. Et là, je vais le partir 30 secondes et je vais toujours rester sur la vitesse 5. Alors là, ce que je viens faire, c'est que je retire mon couvercle et mon gobelet. Je vais venir bien prendre tout ce qu'il peut y avoir sur les parois. Je rebrasse ensemble. Et là, je vais refaire la même chose. Je vais le mettre 30 secondes vitesse 5. Mais je vais déjà mettre ma spatule et je vais m'aider en même temps à brasser pour rendre vraiment la préparation homogène. Alors, notre préparation est terminée. Comme je vous ai dit, donc vous brassez bien pendant que c'est en train de se mixer. Voilà le résultat. Donc, on a quelque chose qui est vraiment bien homogène. Donc, là, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je suis venu prendre ces deux moules à gâteau. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez les trouver sur la boutique, mes ateliers cuisine. Ici, c'est des moules en silicone qui passent aussi bien au four. Mais il faut savoir aussi que si vous souhaitez faire des cuissons à la vapeur, c'est vraiment idéal. Pourquoi? Parce qu'ils passent au bon format et comme ça, ça vous permet de faire des grands gâteaux vapeur aussi. Donc, nous ici, on en a besoin de 2 et vous allez me dire pourquoi on n'en fait pas qu'un seul gâteau. C'est pour vous permettre après, parce qu'on va le couper sur plusieurs étages aussi et ça va permettre de faire une cuisson moins longue mais qui soit plus homogène. Donc là, je vais séparer ma pâte dans mes 2 moules à gâteau.
J'ai garni mes deux moules à gâteau. J'ai préchauffé mon four à 350 Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Oui, la température est très basse. Pourquoi? C'est pour éviter d'avoir un dôme qui soit trop important, parce que si le four serait trop chaud, en fait, ça va faire pousser directement votre gâteau sur le milieu, puis ça va lui faire une petite montagne, et c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut compter une trentaine de minutes et on vérifie bien évidemment en piquant notre gâteau pour savoir si la cuisson est correcte. Alors, en attendant que notre gâteau à la citrouille vienne à cuire, on va préparer, c'est notre glaçage. Il va nous falloir 60 g de chocolat qu'on va faire fondre, 60 g de beurre, toujours à température pièce non salée. On a 250 g de fromage à la crème type Philadelphia et on a 315 g de sucre à glacer. Donc la première étape, ça va être de faire fondre notre chocolat blanc. Soit vous pouvez le faire fondre au Thermomix ou vous le faites fondre directement au micro-ondes quelques minutes en le mélangeant, parce qu'on va l'utiliser à la fin. Moi je vais venir le mettre au Thermomix. Donc là mon chocolat est fondu. Ce que j'ai fait, même entre deux, je l'ai arrêté pour bien descendre au complet les petites pistoles. Et là je vais le transvaser dans un autre contenant, parce qu'on va l'incorporer, mais seulement à la fin. Donc, hop. On récupère bien tout. J'ai pas besoin de laver mon bol. Je vais le laisser simplement directement avec le chocolat. Et là, je vais passer à l'étape suivante. Donc, j'incorpore, donc je mets le beurre température pièce. Et je vais avoir aussi, c'est mon fromage à la crème. Hop. Et je vais le mettre 30 secondes. Je vais aller vitesse 4. Donc, mon beurre et mon fromage à la crème sont vraiment bien homogènes. Là, je vais venir installer sur mon hélice mon fouet. Je remets le couvercle. Je vais mettre en route mon Thermomix vitesse 3 et je vais venir incorporer au fur et à mesure mon sucre à glacer. Une fois que tout mon sucre à glacer est incorporé, je continue et je vais incorporer le chocolat blanc fondu en filet. Donc on a incorporé tous nos ingrédients, je retire mon couvercle de mon Thermomix et là en fait je vais venir mettre mon crémage dans une poche. Alors petite astuce, quand on est tout seul, des fois on ne peut pas se faire aider. Je prends un contenant assez haut et je viens positionner ma poche, comme ça, ça va me permettre de pouvoir le verser en étant tout seul. Donc je retire mon fouet. Alors faut pas être surpris, vous allez voir, le crémage va être... Vous allez avoir l'impression qu'il est un peu liquide, mais qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on va l'avoir mis dans la poche? On va le mettre au réfrigérateur pour le refaire figer légèrement. Donc là, je remplis ma poche. Le temps est fini. Hop, on va aller chercher nos petits gâteaux. Voilà, je peux vous dire que ça sent délicieusement bon ici. Regardez-moi ça. Donc j'en ai peut-être un petit peu plus gros que l'autre. J'en ai dû en mettre plus d'un côté que de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir démouler nos deux gâteaux sur une grille pour bien les laisser refroidir avant de mettre notre crémage. Bien évidemment, mon crémage, je l'ai mis au réfrigérateur pour qu'il puisse se refroidir aussi. Donc, hop, je vais simplement le retourner. C'est ça qui est pratique aussi avec les moules en silicone. Voilà. Et on va faire pareil avec le deuxième. Alors voilà, on a bien laissé refroidir à la fois notre crémage, notre gâteau. Si vous l'avez remarqué aussi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé dans le sens au milieu de chacun des gâteaux pour bien les laisser refroidir. Et pendant que tout était en train de refroidir, j'ai fait des petites graines de citrouille juste caramélisées pour le décor final. Donc maintenant, on va passer à l'élaboration vraiment de notre gâteau à la citrouille. Donc, vous pouvez choisir un des fonds au départ et le fond de l'autre gâteau, gardez-le sur le dessus, comme ça vous allez avoir un gâteau qui va être bien plat. Même si vous l'avez remarqué, quand j'ai démoulé, je les ai mis du côté du dôme sur la grille, comme ça, ça vous permet de bien les aplatir correctement aussi. Donc là, hop, on passe à l'étape où on va mettre notre crémage et on va répéter l'opération sur chacun des étages. Donc moi, je l'ai mis dans une poche vraiment pour
que ça soit beaucoup plus facile pour mettre le crémage. Voilà. Alors ça y est, j'ai terminé le montage de mon gâteau à la citrouille. Petite astuce, ne faites pas comme moi d'être trop gourmand et de mettre un peu trop de glaçage à l'intérieur de vos étages parce que votre gâteau risque d'avoir une stabilité qui n'est pas des meilleures. Donc une fois que vous avez terminé, moi je suis venu mettre les citrouilles caramélisées sur le dessus et vous n'avez plus qu'à le mettre au réfrigérateur un petit peu pour laisser votre glaçage correctement prendre et vous n'aurez plus qu'à le déguster. Je peux vous dire que ça sent divinement bon avec votre glaçage et les odeurs du gâteau. Alors voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à partager vos photos, vos commentaires et vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette.